Bon, est-ce que tu es prêt pour une nouvelle vague migratoire? Comment ça, non? Attends, tu trouves ça normal, franchement? Mais t'as pas vu ou quoi? Ils sont en train de débarquer par centaines de milliers depuis l'Espagne. Ah là, je te conseille de préparer les chambres d'amis, hein. Ou même celles des enfants qui iront dormir sur le canapé. Et puis tu sors les couverts. Bon, les couteaux et les fourchettes, c'est pas la peine, hein, ils mangent avec les mains, mais bon. Ah non, mais là, c'est obligatoire, hein. Arrête de résister, tu te fais du mal. Alors, depuis que l'Espagne a décidé de mourir volontairement en régularisant quasiment 1 million de sans-papiers, t'imagines bien que la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, hein, et que ni une ni deux, one, two, three, viva l'allergie, et toute l'Afrique tant qu'on y est, hein, eh bien, ils débarquent en courant. Ah non, mais tu vas voir, c'est quasiment un marathon, c'est un marathon. Alors, on va essayer d'être chronologique, on va commencer dès le début, quand ils passent donc les barrières. On y va. Littéralement jeté sur le triple grillage haut de 7 mètres qui sépare l'Afrique de l'Europe. À l'aube ce vendredi, environ 300 clandestins originaires d'Afrique subsaharienne sont entrés dans la ville espagnole de Melilla. Il s'agit de l'assaut le plus massif qu'a connu l'Espagne ces dernières années. Un assaut préparé par des migrants qui se sont rassemblés toute la nuit côté marocain. Oh, magnifique, on a le même droit, un petit Allahu Akbar. Putain, mais c'est génial. Bordel, je vais aller ouvrir une bière, rien que pour fêter ça, franchement. Et les cacahuètes, hein? Non, hop, attention, les cacahuètes, c'est peut-être un peu raciste de ma part, pardon. La barrière de Melilla a été érigée en 1998 dans le but d'arrêter l'immigration illégale et la contrebande. Ça marche très très bien, apparemment. Pourtant, sur la frontière grillagée qui sépare le Maroc de l'enclave espagnole, la pression migratoire ne cesse de s'accentuer. Ouais, bah, les portes sont grandes ouvertes, là. Comment ça, quoi? Une fois sur le sol espagnol, les migrants rejoignent le CETI, le centre d'accueil du gouvernement. Plus de 200 personnes y sont donc arrivées ce vendredi et elles vont devoir survivre dans ce centre débordé qui héberge à présent 1300 personnes pour seulement 480 places. Non, mais ils s'en foutent de ça, t'inquiète. T'inquiète pas. Ils se sont Oh là là, mais c'est magnifique, hein. Putain, seulement 200. C'est pas suffisant, madame. Il en faut plus que ça. Alors, je te fais un tout petit patch parce que dans la nuit est tombée cette vidéo-là, hein. Donc, quand ils ne traversent pas les frontières en grimpant par-dessus la frontière, hein, ils arrivent par la mer sauvés par des magnifiques personnes faisant partie des ONG. Alors, comme on l'a vu dans une précédente vidéo, hein, ces fameuses ONG qui font elles-mêmes du trafic d'êtres humains puisqu'elles sont complices des passeurs, hein, et qui se connaissent, hein. Ils sont comme ça. C'est parti. Des centaines de migrants forcés à dormir dehors, un centre d'accueil Oh, les saturé, pauvres. des sauvetages à la chaîne, les arrivées par la mer se multiplient ces derniers jours à Ceuta, on t'explique. Selon la garde civile espagnole, en ce moment, 150 migrants arrivent quotidiennement par la mer dans l'enclave espagnole de Ceuta, située à la pointe nord du Maroc. Plus de 1000 personnes, adultes et mineurs, ont rejoint la ville la semaine passée. Il s'agit en grande majorité d'Algériens et Marocains. Oh, c'est beau, c'est vraiment, vraiment l'élite. L'élite arrive chez nous, les gars. Selon le média local El Faro de Ceuta, la garde civile espagnole est débordée et enchaîne les sauvetages de migrants en mer. La situation est Oui, elle a que ça à foutre, hein. C'est son rôle de sauver les migrants en mer, faut que tu le saches. intenable, déplore-t-elle. Rien que pendant la journée du mardi 28 juillet, les gardes-côtes espagnols et marocains ont secouru 600 personnes qui tentaient la traversée à la nage. Conséquence, l'unique centre d'hébergement pour migrants de la ville, le CETI. T'imagines, les mecs, ouais, ils cassent les couilles dès le début, en fait. Tu sais, ils te mettent dans une position intenable, en fait. Ils se foutent dans la mer, et comme ils savent que, tu sais, il y a les droits de l'homme, l'Europe, mon cul sur la commode, mais ils savent que, potentiellement, ils vont être sauvés. Ah non, mais dès le début, ils te forcent la main, quoi. CETI a atteint la limite de ses Tout ça pour se retrouver avec des manifestations contre le racisme. capacités. Un camp improvisé de 500 personnes a donc été installé devant ses portes, faute de place. De plus en plus de migrants choisissent d'emprunter la route de Ceuta pour rejoindre l'Europe, comme alternative à la route des Canaries ou celle en Méditerranée centrale, pour éviter la surveillance et les interceptions en mer. D'après les chiffres du ministère de l'Intérieur espagnol, les arrivées de migrants à Ceuta par voie terrestre ont augmenté de 150% entre 2025 et 2026. Bon, ça n'a rien à voir avec la régularisation massive de sans-papiers. Non, rien à voir.
Toutefois, les exilés qui essaient de rejoindre Ceuta depuis le Maroc tentent de plus en plus de contourner sa frontière terrestre, protégée par des contrôles renforcés et des barbelés, et Oui, on a vu dans la vidéo d'avant hein, qu'il grimpait aussi par-dessus. d'atteindre l'enclave à la nage. Sauf que ce trajet est très dangereux en raison des forts courants et des rochers le long du rivage. Depuis le début de l'année, Voilà, donc ne venez pas, c'est beaucoup trop dangereux, vous allez mourir. déjà 27 migrants ont péri au large de Oh l'enclave non, espagnole. c'est trop triste. Oh, trop triste, trop triste. On nous a privés de 27 pépites. Comment ça? Je vais m'engager dès maintenant. Alors malheureusement, c'est une vidéo qui n'a pas de son. Hein. Bon, il y aura la musique derrière, et puis je vais commenter en même temps, ça m'évitera de faire pause, hein, du coup. Donc tu vois, je te disais, c'est un marathon. Hein. Ils arrivent en courant sur la ligne d'arrivée. On peut même faire des bruitages si vous voulez. Ouh, pardon, excusez-moi. Ouais, frérot, wallah, frérot. Donc lui, il a une petite carte, hein, comme tu peux le voir là. Donc ça sent le bénévole, hein, le traître. Et donc, je sais pas, tu vois, lui, il est en t-shirt. Je pense que comme c'était il y a quelques jours, lui, il est en veste. Tu sais, ils sont tous en t-shirt. Ah non, mais alors moi, je m'épose parce qu'il faut que je te raconte une de mes hypothèses. Les mecs qui sont en doudoune ou en sweat quand il fait 35 degrés, ça me terrifie, d'accord? Pour moi, il y a un problème mental. Hein. C'est sans débat. Franchement, je te le dis. Ça fait très psychotique. Wallah, par Allah, on est al, frérot. Wallah. Ah, si vous savez lire sur les lèvres, je vous invite hein, à lire sur les lèvres. N'hésitez pas à me dire ce qu'ils se disent. Ah bah tu sais, le mec il débarque donc en Espagne et puis il remue son truc. Regarde, je viens de là, je suis trop content. Voilà, donc ça commence tout de suite à créer des bidonvilles, hein, évidemment. Bah, bien sûr, hein, c'est la base. C'est la base. Donc là, peut-être après, ça va aller voir les joggeuses hein, dans les parcs voisins. Ah, visiblement, ça fait du surf. Hein, aussi. C'est bien, les vidéos sans le son, on peut s'inventer des trucs. Tu vois. Ah, il se lave. Oh, bah, c'est très bien. Écoute, c'est déjà pas mal. Ça fait des photos de classe aussi. Ok. Ah oui, d'accord. Lui, il s'est fait un truc, une écharpe pour le bras. Oh, les futurs supporters du PSG, je les sens bien, ceux-là, tu vois. Ah ouais, ils sont heureux. Ah, ça fait des gueules avec les doigts. Ah, mais là, et lui, il te dit, maintenant, on est là, on va rester. Et t'inquiète, on va bourrer comme des malades. Wallah, frérot. Oui, je dis souvent Wallah, parce qu'eux aussi, hein, ils le disent souvent. Donc, si tu veux. 1, 2, 3. Ah, mais si, tout de suite, dégueulasse, hein, évidemment. Forcément. Non, mais ils ont pas les codes, arrête. De toute façon, ne t'offusque pas. Je sens que tu t'offusques. Mais ils ont pas les codes, je te dis. Ça fait tellement plaisir, putain. Alors, du coup, 1,2 million de demandes de régularisation en Espagne. Donc, c'est ce que je te disais en intro. Hein. Ceuta et Tenerife débordent. L'Espagne est devenue la porte grande ouverte de l'Europe et ceux qui y passent, des célibataires. Ah, non, mais toujours, oui, tu as remarqué, il n'y avait que des hommes. Hein. Et Sanchez, donc celui qui a eu la bonne idée de régulariser tous les migrants, restera jusqu'en 2027. Donc peut-être qu'il arrivera à doubler son score hein, pour notre plaisir à tous. Voilà, mais vivement qu'ils arrivent. Ils vont pas rester qu'en Espagne. Hein. Maintenant qu'ils sont en Europe, faut que tu saches qu'ils vont pouvoir se déplacer partout. Hein. Et puis, ils vont pas tarder à apprendre qu'il y a la CAF en France, donc ils vont débarquer hein, par centaines de milliers et faire aussi des photos de classe. Et donc là, on a aussi une dernière vidéo. Hein, donc c'est dans les Baléares. Encore un groupe de mecs en âge de combattre. Bon, après ça... Que des mecs. Oh, ça fait plaisir, putain. Non mais attends, ils vont faire les boulots que les Espagnols ne veulent plus faire, d'accord? C'est pour ça qu'il faut qu'ils viennent en France aussi. Il y a plein de boulots qu'on veut plus faire. Hein? Tu connais l'expression « Qui va ramasser le coton quand il y aura plus de noirs ?» Voilà, et puis toujours les bonnes associations qui donnent. Hein, la Croix-Rouge. Voilà, là, ils récupèrent des slips propres. Ah, on les renvoie à la mer, dis donc. Et...
Non, je pense que c'est pour les ventiler, tu sais, dans d'autres zones. Voilà, mais c'est magnifique, hein. Franchement. Envoyez-nous encore des gens. On en veut plus. Plus. Bon bref, viens pas me dire que ça te vend pas du rêve. Non mais j'espère que t'as déjà sorti les draps propres. La police viendra vérifier de toute façon. Non mais j'ai vraiment hâte de payer mon prochain URSAF afin d'accueillir dignement ces personnes et qu'ils puissent bénéficier de l'AME, bordel. Remercions tous ensemble le gouvernement de gauche espagnol pour nous entraîner tous dans l'abîme de la joie et du bonheur. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Like, abonne-toi, fais un don sur Tipeee ou rejoins les membres payants de la chaîne pour me soutenir et soutenir la survie du peuple français autochtone. Et je te dis à demain, 9h45 pour une nouvelle vidéo. Des fois tu marches dans la rue, Momo débarque, te taxe une clope. Je l'envoie se faire foutre poliment. Il insiste, il me dit t'es mon pote. Je dis non, mes potes sont pas comme toi.